Comment demander à l'univers pour manifester ce que tu désires? Jésus le disait déjà. Demande et tu recevras. Cherche et tu trouveras. Frappe et la porte s'ouvrira pour toi. Mais comment appliquer ça dans nos vies modernes remplies de bruit et de distractions? La réponse à cette question, c'est un trésor. Beaucoup la cherchent, très peu la comprennent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment demander à l'univers de la façon la plus efficace possible. Suis ces principes et tu verras ta réalité se transformer. Imagine un instant que l'univers est une scène. Tes pensées, tes intentions et tes émotions sont les acteurs principaux. Chaque fois que tu formules un désir, tu lances une invitation sur cette scène de la réalité. Mais voici le premier mystère. Ce n'est pas seulement ce que tu veux qui compte. C'est la façon dont tu le demandes qui décide si ton désir se matérialise ou s'il se perd dans la brume des possibilités. Quand tu t'apprêtes à demander à l'univers, tu dois tenir compte de 3 choses principales. Premièrement, les mots que tu choisis. Les mots sont des pinceaux. Ils peignent la toile blanche de ta réalité. Chaque mot que tu prononces en formulant une demande est un coup de pinceau. Mais tous les mots n'ont pas le même pouvoir. Certains éclairent ton chemin, d'autres l'assombrissent sans que tu t'en rendes compte. Si tu utilises des termes vagues, négatifs ou basés sur le manque, tu envoies des signaux confus à l'univers. Par exemple, au lieu de dire « je ne veux pas être seul », dis « je désire une relation amoureuse et significative ». Tu sens la différence? Les mots infusent ta demande avec une émotion. « Je désire être heureux » reste abstrait. Mais si tu dis « je désire ressentir de la joie et de la gratitude dans ma vie quotidienne », tu injectes directement une vibration précise dans ta demande. L'univers ne répond pas seulement aux mots, mais à l'énergie qu'il transporte. Chaque mot que tu choisis est un pas dans le processus de co-création. Alors la prochaine fois que tu demandes quelque chose, prends un moment. Choisis tes mots avec soin. Ce ne sont pas de simples phrases. Ce sont des graines que tu plantes dans le jardin de ta réalité. Deuxièmement, sois clair et précis. Imagine que tu es au restaurant et que tu dis « je veux quelque chose à manger ». C'est flou. Le serveur pourrait t'apporter n'importe quoi. C'est exactement ce qui se passe avec l'univers. Plus tu es précis, plus l'énergie que tu envoies est définie. Je veux un travail est vague. Je veux un travail qui me permette de grandir professionnellement et de travailler dans un environnement collaboratif est beaucoup plus clair. À chaque fois que tu demandes, imagine que tu envoies un télégramme urgent. Chaque mot compte. Évite les détours, évite les détails inutiles. Va à l'essentiel. Cette clarté aide l'univers à répondre, mais elle t'aide surtout toi à aligner ton esprit, tes émotions et tes actions sur ce que tu veux vraiment. Plus tu es clair, plus ton énergie se focalise, et plus les chances de manifestation augmentent. Troisièmement, tout dans l'univers est vibration. Tout est énergie en mouvement. Toi, tes pensées, tes désirs, tout émet une fréquence. Quand ton désir et ton état intérieur sont alignés, tu crées une résonance magnétique qui attire ce que tu veux vers toi. C'est comme une radio. Si tu es sur la bonne fréquence, tu captes la bonne station. Tu peux désirer l'amour et le bonheur, mais si tes pensées quotidiennes sont pleines de doutes, de peur et de négativité, ta vibration est en contradiction avec ce que tu demandes. L'univers répond à ta vibration réelle, pas à tes mots superficiels. Si tu désires la prospérité, ta vibration doit refléter la confiance et l'abondance. Si tu désires la santé, ta vibration doit refléter le respect et la gratitude pour ton corps. Ça ne veut pas dire que tu dois être parfait tout le temps, mais que tu dois cultiver un état intérieur qui ressemble à ce que tu veux vivre. Alors, comment te connecter à la bonne fréquence? En demandant depuis un état de gratitude et de non-besoin. Quand tu es reconnaissant pour ce que tu as déjà, tu émets une fréquence d'abondance. Si tu dis « j'ai besoin de ça pour être heureux », tu émets une vibration de manque. Mais si tu dis « je suis reconnaissant pour ce que j'ai et je suis prêt à recevoir plus », tu envoies un signal d'ouverture et de confiance. Et c'est là que la magie commence. Enfin, le noyau de ta manifestation, c'est la foi. Croire que c'est possible, c'est le moteur. Si tu peux visualiser ton désir comme déjà réalisé, si tu peux le sentir comme s'il était présent dans ta vie maintenant, tu envoies un message clair à l'univers. Je suis prêt à recevoir. Cette confiance dissout peu à peu les barrières entre désir et réalité. Formule ton désir avec foi, et une fois formulé, lâche prise. Comme une graine que tu plantes en terre. Tu ne la déterres pas tous les 2 jours pour vérifier si elle pousse. Tu fais confiance. Tu laisses le temps, la lumière
et la vie faire leur travail. Avec l'univers, c'est pareil. Tu demandes, tu remercies, tu t'alignes et tu laisses venir. Voilà pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, laisse un commentaire avec le mot « manifestation » et dis-moi, qu'est-ce que tu vas manifester en premier? Abonne-toi pour plus de contenu sur la spiritualité et la manifestation consciente. Je te souhaite le plus heureux et le plus transformateur des voyages. On se retrouve dans la prochaine vidéo.